Je m'appelle Michel Legère, je suis professeur adjoint ici à la Faculté des sciences d'éducation à l'Université de Moncton. Devant un écart de comportement ou un comportement perturbateur, c'est certain qu'il faut savoir mesurer la réaction selon la situation. Et il faut définitivement faire un suivi. C'est très important d'essayer d'aller déterminer le pourquoi du comportement pour tenter d'éviter que ça se répète. Mais vraiment, je dirais que c'est dans le avant que ça se passe, dans le préventif. Et puis là, il faut définitivement miser sur l'établissement d'un climat de classe qui est sain, qui est propice à l'apprentissage, qui est aussi joyeux. Je veux dire, l'apprentissage, apprendre, c'est supposé être un exercice quand même plaisant, j'imagine. Alors, la relation éducative qu'on développe avec l'élève comme enseignant ou enseignante, ça rentre tout dans le climat de classe comme ça qu'on cultive. Donc, prendre le temps de connaître ses élèves individuellement, c'est une grosse commande parce que, évidemment, on a plusieurs étudiants et étudiantes devant nous, plusieurs élèves devant nous, mais apprendre à connaître les élèves devant nous, ça devient très, très important. Donc, leurs intérêts, ce qui leur fait sourire en rentrant dans la salle de classe. C'est sûr que c'est ce genre de choses-là qu'il faut investir afin de justement cultiver un climat de classe, c'est-à-dire une relation éducative propice et saine avec ses étudiants. Il y a aussi l'établissement d'un code de vie avec les élèves de la salle de classe, comme groupe classe. Donc, en sollicitant leur participation, en établissant la façon d'agir en classe, ça devient beaucoup plus facile à la suite de réagir, justement, lorsqu'il y a un écart de comportement. Alors, tout ça, je dirais, ça commence avec l'enseignant ou l'enseignante. Alors, disons comme synthèse, je dirais, devant la salle de classe, il faut savoir être soi-même. Il faut partager comme personne. Il ne faut pas être vu comme un adulte autoritaire séparé de ce qui se passe en salle de classe comme apprentissage. Moi, j'ai toujours vu l'expérience d'apprentissage dans une salle de classe, quelle que soit la matière, comme une expérience de groupe où l'enseignant ou l'enseignante en fait partie. Donc, à ce moment-là, les étudiants, les élèves, c'est-à-dire, ils répondent très bien lorsque tu partages comme enseignant ou enseignante un peu de ta vie. Avec limite, bien entendu, il faut garder cette distinction. On n'est pas leur ami, toutefois. Ils aiment de connaître un peu qui nous sommes. Alors, partager de soi-même, démontrer effectivement qu'on aime ce qu'on fait, rentrer en salle de classe avec un sourire, ça paraît banal, mais avec tous les stress qui pèsent sur la vie d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le goût de sourire. Il faut savoir que quand on rentre en salle de classe, les élèves, ils savent pas tout ce qui se passe derrière la scène. Ça fait que entrer en classe avec un sourire, parler avec enthousiasme, aimer ce qu'on fait, tout ça, ça va très loin à créer ce climat de classe qui est positif. Et puis, effectivement, c'est tout ce avant-là qui fait qu'on peut prévenir beaucoup de comportements non voulus.